Tu passes des soirées à comparer des langages et tu n'as toujours pas écrit une seule ligne. C'est exactement le piège. Apprendre à coder quel langage, tout le monde se pose la question. Presque personne ne se la pose dans le bon sens. Nous, on construit des applications tous les jours. Reste et tu sauras quoi choisir en 2026. Voici ce que personne ne te dit vraiment. Le langage n'est pas la partie difficile. Ce qui est dur, c'est d'apprendre à découper un problème en petits morceaux, à penser en étapes claires, à corriger une erreur sans paniquer devant l'écran. Ces réflexes-là, tu les gardes toute ta vie. Ils fonctionnent en Python exactement comme en JavaScript. Une fois que tu maîtrises ton premier langage, le deuxième te prend quelques semaines, pas quelques années. La syntaxe change, mais la logique reste la même. C'est pour ça que la vraie question n'est jamais quel langage, c'est quel objectif. Donc arrête de chercher le langage parfait. Il n'existe pas. Choisis-en un et va jusqu'au bout. Alors pose-toi la bonne question. Qu'est-ce que tu veux construire? Parce que le bon langage, c'est simplement celui qui sert ton projet. Tu veux automatiser des tâches, trier des fichiers, analyser des données? Une réponse s'impose. Tu veux créer un site, une application que les gens ouvrent sur leur téléphone? Une autre réponse s'impose. Tu veux un jeu, un logiciel très rapide, un truc bas niveau? Encore une autre. Le débutant choisit d'abord un langage, puis cherche quoi en faire. Fais exactement l'inverse. Décide ce que tu veux fabriquer et le langage devient évident. On va voir les deux qui couvrent la grande majorité des besoins. Commençons par Python. Si tu hésites encore, prends Python. C'est le meilleur premier langage en 2026 et ce n'est pas un hasard. La syntaxe se lit presque comme de l'anglais. Tu écris moins et tu comprends plus vite. Il fait tourner l'automatisation, l'analyse de données, l'intelligence artificielle et une grande partie des serveurs. Un script qui range tes fichiers, qui envoie tes mails, qui nettoie un tableau, c'est Python en quelques lignes. C'est aussi le langage qu'on utilise pour piloter beaucoup de nos outils internes. Son seul point faible, c'est le mobile. Pour une app iPhone native, Python n'est pas fait pour ça. Mais pour débuter et rester utile pendant des années, c'est le choix le plus sûr. Deuxième choix, JavaScript. Tu veux que les gens voient et touchent ce que tu construis? Alors, c'est JavaScript. C'est le seul langage qui tourne dans tous les navigateurs de la planète. Avec lui, tu fais l'interface d'un site, les boutons, les couleurs, les animations, tout ce que l'utilisateur manipule. Et avec le même langage, tu gères aussi le serveur derrière. Un seul langage pour toute une application web, du bouton jusqu'à la base de données. Quand ton projet grandit, tu passes à TypeScript, qui est JavaScript en plus rigoureux. C'est ce couple qu'on utilise pour la majorité des applications qu'on livre. Si ton but, c'est le web ou le mobile multiplateforme, commence directement par là. Et le salaire, alors? C'est la première question qu'on nous pose. Choisir un langage juste pour l'argent, c'est une erreur de débutant. Les salaires suivent à la demande et la demande change tous les 2 ans. Ce qui paie le mieux aujourd'hui n'est pas ce qui paiera dans 5 ans. En revanche, Python et JavaScript sont demandés partout, dans presque toutes les entreprises. Tu ne te trompes pas en apprenant l'un des deux. Et surtout, tu seras bien mieux payé en maîtrisant vraiment un langage qu'en connaissant 3 langages en surface. La profondeur paie plus que la collection. Vise à devenir bon, pas à cocher des cases. Maintenant, ce qu'il ne faut surtout pas prendre en premier. Tu vas voir passer des noms qui brillent. Rust, Go, C++, Swift. Ce sont d'excellents langages, mais pas pour un débutant qui veut aller vite. Rust est puissant et exigeant, il te punit à la moindre erreur. C'est génial quand tu sais déjà coder, décourageant quand tu débutes. Go et C++ répondent à des besoins précis de performance que tu n'as pas encore. Ne choisis jamais un langage parce qu'il est à la mode sur les réseaux. La hype n'a jamais écrit une ligne à ta place. Ces langages t'attendront. Tu les apprendras plus tard, en quelques semaines, une fois les bases solides. Commence par un langage qui te laisse construire vite. Et en 2026, il y a un facteur nouveau. L'intelligence artificielle écrit du code dans n'importe quel langage, à ta demande.
Alors tu te dis peut-être que le choix ne compte plus. C'est faux. L'IA génère, mais c'est toi qui décides. Il faut lire ce qu'elle produit, repérer ce qui cloche et corriger avant la mise en ligne. Pour ça, tu dois comprendre au moins un langage en profondeur. Nous, on s'appuie sur l'IA tous les jours pour aller plus vite. Mais c'est notre jugement d'ingénieur qui tranche ce qui part en production. L'IA abaisse la barrière pour débuter. Elle ne remplace pas le fait de savoir ce qui est juste. Un langage bien maîtrisé, ça reste ta meilleure arme. Donc voilà ta feuille de route. Python si tu veux automatiser et rester polyvalent. JavaScript si tu veux le web et le mobile. Un seul langage jusqu'au bout avant de penser au suivant. Si tu veux apprendre à coder pour de vrai, avec l'IA à tes côtés, notre formation gratuite t'attend en description. On te montre comment construire un vrai projet, pas juste réciter de la syntaxe. Et si tu as déjà une idée d'application, mais pas le temps de la coder toi-même, on la construit pour toi. Le lien du studio est juste en dessous. Choisis ton langage aujourd'hui et commence ce soir.